Bon les gars, on se retrouve pour voir en quoi Van Helsing est un super film. Parce que là, j'ai remarqué que je dis beaucoup pourquoi machin et en fait c'est pas très putaclic pour les titres donc voilà. Et vu que moi j'essaie de pas mentir dans mes titres comme dans les vidéos, bah voilà. Du coup, en quoi Van Helsing est un super film, surtout si vous l'avez pas vu. Bah déjà, c'est très simple. Si vous avez suivi mes petits conseils nuls déjà d'auparavant, de regarder Constantine, machin et tout, mec, Van Helsing, c'est dans la même trempe. Donc en gros, c'est quoi? C'est. En vrai, c'est un peu dans la même trempe, hein. C'est un gars. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries ni de spoiler, mais je crois que c'est. Genre, il a été retrouvé quand il était petit peu. Donc elle a été typée, il a été retrouvé par des prêtres, t'as capté. Sauf qu'en fait, les prêtres, ils travaillaient avec lui, ils l'ont formé à, tu connais, à aller régler les problèmes un peu partout dans le monde. Surtout avec genre des. Comment ça s'appelle? Des monstres, des trucs comme ça et tout. Il a un arsenal de baisers. Genre, il a des trucs trop stylés. Il a des meurs bêtes de stylé. Il a un long trench avec un chapeau. Son chapeau, il est ultra stylé aussi. Il se péta avec. Dr Jekyll, t'as eu si tu connais Hyde et Jekyll, bah, il se péta avec lui sur euh, comment elle s'appelle à Paname. Putain, j'ai oublié le blaze de l'église. Ah, bref, t'as capté sur une église grave connue à Paname. Il se pète avec lui, qui a une super péta. En plus de ça, dans le film, bah, sans rentrer dans le détail, mais quand même, je donne des PDF, sinon ça sert à rien de regarder la vidéo, bande d'enfoirés. Il y a aussi quand même une bonne partie qui est où il se péta avec Dracula, mais bon, t'as vu hier quand même toute une histoire, genre Dracula, en fait, il essaye d'enfanter ses Fimbi, sauf qu'il n'arrive pas à les enfanter, genre il n'arrive pas à avoir de gosses, parce que t'as eu il y a un micmac de, en gros, à l'époque, tu vois, celui qui a construit Frankenstein, il a bossé sur le queutru et tout, sauf qu'il a mis une vodka à Dracula, t'as vu, parce qu'il sentait un peu la patate. Du coup, il a mis une vodka en fait, et il manque, tu vois, un élément clé pour pouvoir créer. Voilà, c'est ce go, t'as compris? Non. Mec, j'ai fait un tour de caméra. Hop, là, direct la caméra. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai la meuf les deux. Ouais, donc je disais, ouais, Einstein, il a niqué le type. En gros, c'est Frankenstein, tu vois, qui est la pièce manquante. Ils ont de la chance, Van Helsing et dedans, il y a aussi une meuf qui le suit, Valeria. D'ailleurs, c'est entre nous les gars, elle est extrêmement chevrée, donc ça fait plaisir à regarder. Il y a Valeria machin, donc elle qui est une des descendantes, je crois, ou la dernière descendante directe de t'as capté bah, du comte Dracula. Donc en fait, tu vois, ils ont un lien de parenté. Enfin, j'ai pas tout capté. T'as eu, j'ai. Enfin, si, j'ai tout capté. J'ai regardé 1000 fois le film. Mais je veux dire, t'as capté là, le ressortir en comme ça. Les gars, c'est complicado. Je roule des gros privados. En plus, le frère à Valeria, lui, c'est le loup-garou qui bosse comment il s'appelle pour Dracula. Donc t'as eu tout le micmac qui est complètement dingue. Enfin tu vois l'histoire, il y a de tous les côtés. Et en plus ce qui est ouf c'est que Frankenstein il est pote avec, il devient pote avec Valeria et Van Helsing. Donc lui aussi après il est dans l'histoire et tout. Dedans il y a un prêtre. Genre qui suit Van Helsing, tu vois, pour lui donner les calibres, les trucs et tout. Lui aussi, il a une scène incroyable où il se saute une villageoise quand il l'a sauvée des griffes d'un vampire. Elle est incroyable la scène. Enfin, mec, il est trop charismatique avec sa coupe au bol. Et franchement, le film, il est magique. Il y a de la péta, il est stylé, l'histoire, elle est clean. Le film, il date un peu, je pense, je sais pas, il doit avoir peut-être 15 piges. Enfin, je sais plus, tu vois. Mais en tout cas, super film. L'acteur principal, il est bête de charismatique, cet enfoiré avec son chapeau. Mais c'est le chapeau qui fait tout, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Ensuite, il y a de la Fimbi qui est mignonne à Krakonta, comme vous adorez. Donc, je sais quand même pour les hommes, vous aimez bien vous reluquer les. Vous aimez bien vous voilà, mettre de l'eau de Javel dans les yeux.
Ah frère, ça a abusé par contre là, le truc, la caméra là, tout le temps de game, casse les couilles. Prochaine vidéo, j'insulte DJI. T'as eu prochaine vidéo, grosse embrouille avec DJI. Comme ça, il n'y a pas de galère. Bon bref, du coup je disais, en plus de tout ça, donc il y a de la Fimbi, il y a de la baston, il y a de trucs, l'histoire est cool. Et en plus, c'est genre ça ressemble pas à Constantin, tu vois, t'as capté le truc. C'est pas genre comme ça. C'est un peu plus, t'as vu, rigolade, tu vois, c'est un peu moins. Tu vois, c'est un peu moins sérieux que Constantine. Franchement, le film est génial. Allez le voir. Et puis, si vous l'avez déjà vu et que vous le kiffez, vous pouvez laisser un commentaire et liker. Si vous l'avez pas vu, que vous allez le voir, que vous vous pétez le chibron dessus, parce que voilà, vous adorez le genre de film que je vous conseille, bah, allez vous pétez le chibron devant le film, et une fois que le film est fini, vous revenez, vous me laissez un commentaire, vous dites ah mec, je me suis pété le chibron dessus, je me suis fait le manche, les gars, j'ai fait le frein, j'ai plus de frein sur la beauté. Je trouverais ça super drôle, les gars. Donc, allez, peace, je vous aime.